Est-il nécessaire de promouvoir aujourd'hui en République démocratique du Congo le renforcement de capacités? La question se pose dans bien des salons UP, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et pour ce soir, nous nous sommes dit, nous allons inviter sur ce plateau des personnes qui versent déjà dans cette matière pour qu'ensemble, nous disions aux uns et aux autres s'il est nécessaire ou non de promouvoir cette situation face à un peuple que beaucoup jugent d'illettrés et d'autres encore de sous-lettrés. Voilà, le mot est arrivé. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois de ma droite à ma gauche M. Emeka, Austin Emeka. Il est directeur général de CBTD. Monsieur le DG, bonsoir. Bonsoir, monsieur le C'est quoi journaliste. encore CBTD? CBTD, c'est l'abréviation de Congo Business and Trade for Development. Et pour parler, le DG n'est pas seul. À ma gauche, j'ai avec moi Ornella. Ornella qui s'occupe de marketing. Bonsoir Ornella. Bonsoir. Qui êtes-vous exactement? Je suis Madame Ornella Mnazomamba, chargée de communication, marketing, stratégique et relations publiques. Voilà. Donc là, nous avons le DG avec Madame Ornella qui s'occupe, elle, du marketing aussi. Mais marketing, c'est une grande structure qui est pilotée ici par deux dames, encore une autre dame. À côté d'Ornella, j'ai Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir monsieur. Dites-moi, qui êtes-vous? Moi c'est Nadia Koka, je suis la chargée de communication et marketing. Chargée de communication et marketing, toujours au sein de CBTD. Mesdames et messieurs, c'est donc avec mes trois invités ce soir que je vais vous présenter ce plat. En RDC, beaucoup pensent que la formation scolaire comme universitaire ne suffise plus. Il y en a qui pensent que beaucoup de déficiences sont manifestes au sein de nos entreprises, au sein de nos structures d'État et dans tous les autres milieux. Et qu'au-delà de notre formation scolaire et académique, il faut ajouter d'autres connaissances et d'autres compétences. C'est pour cela donc que nous parlons ce soir, bien sûr, de la nécessité en RDC du renforcement des capacités. La première question, c'est à vous, monsieur le DG. Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez d'abord par renforcement de capacités? Bon, merci d'abord pour la question. Par renforcement des capacités, il y a des sous-entendus. Il y a des sous-entendus. Nous sommes dans un environnement professionnel qui est devenu de plus en plus exigeant, avec inadéquation entre la formation académique et les offres d'emploi, les opportunités d'emploi dans le milieu, sur terrain. C'est ainsi que le mot renforcement des capacités prend tout son sens. Il faut renforcer les capacités des candidats, des étudiants, des jeunes étudiants ou voilà, des licenciés, des diplômés d'État pour pouvoir rejoindre les attentes des entreprises ou des employeurs. Et par renforcement des capacités, nous entendons aussi dans le contexte de l'entrepreneuriat. Voilà, il y a des gens qui ont étudié à l'université d'autres filières, mais qui veulent entreprendre, n'est-ce pas, dans la vie au regard de multiples défis à relever. Ils veulent créer des entreprises. Alors, ils doivent renforcer les capacités pour pouvoir booster les aptitudes entrepreneuriales, managériales et aussi le leadership. Monsieur le DG, et alors vous avez profité de cette situation à laquelle est buté notre pays particulièrement pour créer votre centre. Vous pouvez nous parler de la genèse de ce centre? Bien entendu, après avoir constaté ce problème de l'inadéquation entre la formation théorique et les exigences des milieux professionnels, j'ai eu l'ingénieuse idée de mettre en place une structure qui se chargerait de renforcer les capacités des personnes. Et ce n'est pas seulement les étudiants, ce n'est pas seulement les diplômés, même les professionnels, ceux qui travaillent déjà, qui ont fini les études il y a longtemps, ils sont obligés ou ils ont le devoir de mettre à jour, n'est-ce pas, de faire un aggiornamento de leurs connaissances en se mettant à jour par rapport aux données actuelles de la connaissance. C'est pourquoi nous avons créé ce centre pour offrir cette opportunité, n'est-ce pas, à toutes les personnes désireuses de mettre à jour leurs connaissances, voilà, en vue d'être performants dans les milieux professionnels. Madame Ornella, le DG est en train de parler de toute personne. Est-ce que vous avez des personnes cibles particulièrement pour pouvoir se faire former au sein de CBTD? Oui, effectivement,
nous ciblons les managers des entreprises, nous ciblons les cadres des entreprises, nous ciblons même les avocats, les managers, les assistants managers, des décideurs, des leaders des associations civiles, politiques ou religieuses, et des directeurs des ressources humaines, des employés des entreprises publiques et privées, des entrepreneurs indépendants et libéraux. Et donc, pratiquement tout le monde. Et je voulais plutôt, avant de revenir à vous, parce que vous m'avez provoqué quelque part, madame, voir un peu madame Nadia. Et donc, tout le monde peut facilement venir au centre pour apprendre cette formation où il y a des conditions, madame, si l'on veut que certaines personnes viennent apprendre dans le cadre de renforcement des capacités chez vous. Nous n'avons pas de conditions en particulier. Chacun vient selon ce qu'il a à apprendre ou ce qu'il a déjà appris. Selon ses besoins en même Selon temps. ses besoins, ce qu'il veut ajouter ou ce qu'il veut apprendre sur ce qu'on donne. Inclusive. Comment est-ce que vous vous organisez sur le plan pratique? Qu'est-ce que vous offrez d'extraordinaire comparé à ce que les autres font dans le même domaine? Voilà, je voudrais très rapidement également revenir à la question de madame, posée à madame Nadia. Au fait, nous enregistrons les besoins des candidats, des personnes qui viennent s'inscrire, les attentes individuelles pour orienter les contenus de la matière ou les contenus des leçons. Et donc, dans la pratique, comment est-ce que nous nous organisons? Il y a des différents modules répartis selon une période bien définie. Et donc, les personnes qui viennent s'inscrire à nos formations, ils ont la possibilité de suivre le cours de management des entreprises et entrepreneuriat selon leurs attentes. Ils ont la possibilité de suivre le cours de leadership. Ils ont le leadership transformationnel. Ils ont la possibilité de suivre le cours de communication et marketing professionnel des entreprises. Ils ont la possibilité de suivre le cours de gestion des ressources humaines, le cours de fiscalité congolaise, passation des marchés publics, assistance de direction, gestion des projets. Et aussi, notre particularité, parce que vous avez posé cette question, nous avons Que faites-vous d'extraordinaire, monsieur DG? Oui. Il semble que tout le monde aujourd'hui Oui. parle de renforcement des capacités. Oui. Vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, ce que nous faisons de particulier, c'est que nous avons mis en place 2 modules de formation. C'est le cours de connaissances de soi et développement personnel et le cours de personnalité et charisme des chefs. Ça, c'est un cours que nous avons conçu pour répondre à un besoin. J'aimerais vous retenir encore, monsieur le DG. Charisme Des chefs. des chefs. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des chefs sans charisme? Ou qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour être valablement chef au sein d'une société? Vous savez, il y a des gens qui, de par leur tempérament, ont été programmés à être des leaders. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas été des leaders à l'enfance, mais qui peuvent apprendre à devenir des leaders. D'où ça demande une certaine formation, un coaching, comment un leader doit se comporter, comment un chef doit se comporter. On peut devenir chef par hasard, mais on se forme pour rencontrer ou rejoindre, n'est-ce pas, les idéaux d'un chef, qu'un chef doit incarner dans la société. C'est pourquoi il y a des formations type réservées aux chefs ou réservées aux leaders des mouvements, des associations, que nous appelons dans notre centre cours des personnalités et charisme des chefs. Les chefs doivent apprendre, nous décortiquons les concepts de charisme. C'est quoi le charisme? Qu'est-ce qui prouve ou quels sont les indices qui montrent que quelqu'un, une personne, a besoin de renforcer son charisme et comment renforcer les charismes? Quelles sont les astuces pour renforcer les charismes? Il y a des cours de techniques d'influence, comment influencer le point de vue dans une assemblée ou dans une association, et les cours de manipulation, comment un chef peut aussi, lorsque les techniques d'influence s'avèrent inefficaces, utiliser la manipulation. Ce qui me paraît très, très, très important, surtout lorsqu'on a des sens, on a une parcelle de responsabilité au sein de nos entreprises, monsieur le DG. Alors, je rentre encore à madame Nadia. Madame, moi, je suis cadre dans mon entreprise. Comment je peux faire pour venir apprendre au sein de votre centre? Les cours, ça s'apprend du matin au soir, la nuit, le jour. C'est comment votre programme? Notre programme, pour nous contacter, nous avons des numéros. Nous avons une page web aussi. Et nos cours commencent de 17h30 à 19h30. Donc le soir? Le soir. Et pourquoi? C'est pour permettre à ceux qui travaillent et ceux qui vont à l'université, dès qu'ils ont un temps libre, on sait que tout le monde a fini à partir de 16h, 16h30, ils peuvent passer pour suivre la formation
tranquillement sans problème. Et lorsqu'on vient suivre la formation, cette fois-là, c'est Madame Ornella, le DG en face de vous va certainement vous compléter. Quelles sont les conditions en rapport avec les critères? Donc, quels sont les critères que vous avez dans le choix des formateurs de ces gens? Est-ce qu'il y a des critères bien définis? Qui peut former tous ceux qui viennent dans ce centre par rapport à vos critériums? Bon, nous avons des personnes qualifiées pour la formation. Donc, nous avons comment on les appelle, des facilitateurs. Donc, ils sont là. Donc, chaque facilitateur a sa formation, donc son module bien déterminé. Donc, ce sont des personnes qualifiées par rapport au module qu'ils donnent. Ils sont généralement des Congolais, oui, des étrangers. Non, ce sont des fils du pays, sont des Congolais. Mais qui ont beaucoup de compétences. Beaucoup de compétences, oui. Et monsieur le DG, cette fois-là, une autre question me venait à l'esprit exactement. Lorsque toutes ces formations sont dispensées, finalement, c'est quoi la finalité? C'est quoi pour moi qui suis passé sur cette formation chez vous? Bien entendu, à travers les modules tels que management et entrepreneuriat, vous avez la possibilité de devenir créateur d'emploi. C'est-à-dire, vous créez vous-même votre emploi pour échapper à ce filet, n'est-ce pas, de l'engrenage financier, la vie d'un salarié. Vous savez qu'actuellement, vous ne pouvez pas construire vos rêves avec le salaire, seulement le salaire. Il faut créer un plan B, un plan C, un plan D qui vous permet, n'est-ce pas, d'échapper à cette routine. Et donc, avec le cours d'entrepreneuriat, vous sortez de notre centre, vous créez votre propre entreprise. Et donc, vous êtes le patron et vous créez l'emploi pour les autres. Et donc, là aussi, il y a un petit souci parce que on dit que nos universités nous ont formés plutôt à être demandeurs d'emploi. Et là, vous nous formez à devenir des créateurs d'emploi. Est-ce qu'il y a aussi des moyens disponibilisés en termes d'argent, monsieur le DG, pour ceux qui, de nulle part, viennent, ils veulent apprendre, mais comment est-ce qu'ils vont s'élancer? Est-ce qu'il y a aussi des techniques, il y a aussi des stratégies pour qu'ils s'élancent dans la société? Bien entendu, nous donnons toutes ces stratégies, l'étude de l'environnement, voilà, l'étude des marchés. Nous donnons les différentes stratégies qui permettent, n'est-ce pas, aux bénéficiaires des formations de se lancer aussitôt qu'ils terminent la formation. Ça, c'est d'abord, c'est un atout très important parce que aujourd'hui, comme vous l'avez bien évoqué, nos universités nous forment à être des commandeurs d'emploi, à écrire des lettres de demande d'emploi. Et cela fait en sorte qu'avec la pénurie d'emploi, puisque la fonction publique ne sait pas embaucher tout le monde, vous avez beaucoup de personnes avec des compétences, mais qui sont chômeurs. Voilà, nous nous disons, nous partons, n'est-ce pas, nous partons de vos compétences et nous les boostons. Nous vous montrons que vous êtes capable de faire. Vous ne pouvez pas être borné sur votre diplôme d'État alors que vous avez des compétences techniques, alors que vous avez d'autres aptitudes que vous pouvez mettre en œuvre pour, n'est-ce pas, gagner la vie et gagner honnêtement la vie. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup sur ce programme de création d'emplois. C'est très important aujourd'hui. Nous avons des témoignages des jeunes qui sont venus, qui sont passés par nos centres. Aujourd'hui, ils dirigent eux-mêmes leurs petites et moyennes entreprises. Madame Nadia, vous êtes du côté marketing, bien sûr, de ce grand centre. Dites-moi un peu, combien de temps une formation prend, une session de formation? C'est une année, 5 ans, 10 ans? C'est combien de temps chez vous? Chaque module a un délai. Il y en a qui durent une semaine, il y en a qui durent 2 semaines, et voire même 1 mois. Ça dépend du module qu'on choisit. Et donc, lorsque j'ai choisi, par exemple, je veux avoir ma formation en management, j'ai quelle période, par exemple, pour suivre les enseignements? Donc, 1 mois de un mois de formation, donc, et de lundi à vendredi. Tous les jours, de lundi à vendredi pendant 1 mois. Et donc, vous l'avez dit déjà, le soir, tous les jours. Tous les jours, le soir. Et à la fin, j'ai droit à quoi, Madame Ornella? Donc, à la fin de Qu'est-ce que vous... J'ai un diplôme, j'ai quelle qualification en main? Oui, à la fin, vous avez votre brevet, donc les certificats que vous avez été formés. Donc, vous êtes prêt à vous lancer dans la société. Donc, c'est ça. Monsieur le DG, dans ce pays, beaucoup de gens ont créé des universités, des écoles, des centres et tout ça. Mais il y en a même qui sont fictifs.
Est-ce que votre centre est reconnu par l'État congolais? Bien entendu, nous sommes reconnus par le ministère de la formation professionnelle, arts et métiers. C'est le deuxième agrément que le ministre John Tumba avait signé en 2019. Mais les centres existent depuis 2014. Ça, je dois insister parce que nous avons évolué à la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Les formations qui étaient organisées là-bas, c'était ma société, bien entendu, en partenariat avec Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes devenus autonomes. Et donc, nous avons notre RCCM, nous avons notre identification nationale comme établissement commercial. Donc, de ces côtés-là, bien enregistré au niveau de l'État congolais. Ils ne peuvent pas s'inquiéter, nous sommes en ordre avec l'État. Et vous dites que vous êtes parti de Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes dans la rue, Madame Marketing. Non, non, pas du tout. Vous enseignez ou vos enseignements se dispensent où Ça exactement? se dispense à la salle Notre-Dame de Fatima. Ici à la Gombe. Oui. Et La salle numéro 1, la première salle VIP, c'est là-bas qu'on doit. Ornella, qu'est-ce qui justifie ce passage de A vers B? Bon, évidemment, nous avons commencé, on était comme petits et puis nous grandissons au fur et à mesure. Donc, vu le nombre des participants ont augmenté, c'est comme ça que nous avons choisi de quitter Wallonie-Bruxelles. Bon, Où le cadre était devenu assez petit. Donc, nous sommes allés à Fatima. Donc, nous louons une grande salle là-bas, la salle VIP. Et le nombre la salle VIP. Oui. Donc, le nombre c'est du marketing, ça. Non, mais bon. Donc, le nombre de participants ont augmenté. C'est comme ça que nous sommes là, pour permettre à ce que tout le monde puisse suivre la formation dans de bonnes conditions. Et c'est la 40e session. Et nous lançons le lundi 9 mars, nous commençons la 6e édition. Là, nous sommes en train de clôturer ce samedi déjà 7 mars, nous clôturons la 5e édition. Et je dois ajouter un autre élément par rapport à la réponse de Madame Ornella, c'est que d'autres contraintes qui ont fait que nous migrions de Wallonie-Bruxelles à la paroisse Notre-Dame de Fatima, oui. c'est que le partenariat avec Wallonie-Bruxelles, c'était d'organiser la formation une fois l'année, alors que nous avions des demandes récurrentes qui faisaient à ce que nous programmions les formations durant toute l'année. C'est ainsi qu'actuellement, là, nous avons un chronogramme annuel des formations. Celui qui vient, il peut consulter notre agenda. Il sait qu'au mois de juillet, je viendrai suivre telle formation. Et réserver déjà sa place. Ah, voilà. Ça me paraît encore très, très souple par rapport à la demande sur le marché. Et je voudrais, dans le même ordre d'idée, monsieur le DG, prenons un peu cette question qui fâche parfois. Vous devez avoir beaucoup d'argent pour faire tout ça. Comment est-ce que je vous vois très jeune, je vois vos collaboratrices très jeunes. Vous avez beaucoup d'argent pour organiser toutes ces formations dans un cadre VIP, comme disait Madame Ornella tout à l'heure. Voilà, je vous rappelle l'adage d'un classique qui a dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Et donc, nous sommes jeunes, nous avons encore le temps d'investir, nous avons le temps de corriger les erreurs de nos pères et de nos arrière-grands-parents. Donc, je suis employé à temps plein à la délégation générale Wallonie-Bruxelles et j'ai pu me constituer un fonds d'investissement pour créer cette entreprise parce que l'argent n'est pas destiné seulement à être consommé, mais à être investi. C'est ça la logique d'un entrepreneur. Et quand on investit, à un moment donné, on atteindra la liberté financière, à tout point de vue, parce que les structures vont commencer à tourner et je pourrai me reposer à ces moments-là. Vous voulez dire que c'est de votre propre poche? J'ai commencé par ma propre poche et actuellement, ce sont la paye, donc les frais d'inscription qui permettent maintenant de faire tourner la boîte, de payer mes agents, bien entendu. Quand vous parlez de frais, j'entends vite les mamans marketing réagir parce que c'est leur domaine de prédilection. Il y a donc des frais qui se payent chez vous, madame. Madame Nadia, je veux venir chez vous au centre, je paye combien? Frais d'inscription? C'est à $100 le module. Avec $100, je suis parti pour un mois, tout frais compris. Qu'est-ce que vous faites dans tout frais compris? Inscription et quoi d'autre? Inscription, formation, support et votre certificat. Les supports, qu'est-ce que vous délivrez souvent? Qu'est-ce que vous fournissez comme support, Madame Ornella? Donc, chaque module a un support pour permettre à ce que les participants puissent bien suivre leurs cours. Donc, selon le programme, selon les chronogrammes, selon le thème, le sujet de la formation. Donc, nous donnons à chaque participant un support donc, pour lui permettre, évidemment, de bien suivre son cours. Oui.
Et puis plus tard, pourquoi pas ne pas feuilleter pour revoir un peu ce qu'il y a dedans, question de se remettre dans la connaissance. Et pendant les enseignements, c'est moi qui viens avec la craie blanche, le tableau noir, je commence à écrire les choses, Nadia. Ça se passe comme ça? Non, non, ça ne se passe pas. Chez vous, c'est comment? Chez nous, on s'échange les idées. Ce n'est pas le formateur qui donne, il donne ses avis et tout, non. Si vous avez des avis aussi, vous vous échangez, vous partagez les idées, vous vous mettez à l'aise. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, quels autres moyens, parce que la technologie Oui, exige... bien entendu, les participants n'étudient plus comme si on était au 19e siècle. Il y a bien entendu toute la logistique actuelle qui moderne bien entendu, le rétroprojecteur, l'écran, voilà, les feutres, tout ça ce sont des moyens qu'un centre qui se respecte doit se doter. Donc, Mesdames et messieurs, nous recevons dans cette émission 2 heures de news sur le plateau de la RTGM étant depuis Kinshasa 3 personnalités, personnes ressources ce soir. J'ai à ma droite, je vous le disais tout à l'heure, M. Emeka, qui est le DG de CBTD, ce grand centre qui forme dans le cadre de renforcement de capacité. Il a avec lui 2 assistantes qui s'occupent, elles, du marketing. En noir, vous voyez sur votre petit écran, nous avons Mme Nadia. Et en bleu, vous avez Mme Ornella, avec qui nous parlons, bien entendu, de la nécessité de la formation aujourd'hui, au-delà de ce que nous avons appris à l'école, au-delà de ce que nous avons appris à l'université. Les besoins se font sentir sur le marché de l'emploi pour que nous soyons qualifiés dans beaucoup d'autres domaines. Et comme cette émission coïncide avec le mois de mars, mois dédié particulièrement à la femme, je voudrais commencer aussi cette partie avec une femme. Madame Ornella, c'est vous qui êtes à ma gauche. Y a-t-il quelques avantages réservés aux femmes qui viennent s'inscrire chez vous au centre? Oui, monsieur, bien sûr, il y a des avantages. D'ailleurs, je voulais solliciter à plusieurs femmes de ne pas rester derrière, donc d'emboîter les pas. Aujourd'hui, le monde se développe. Donc, chez nous, au centre Congo Business, donc, par rapport au mois de la femme, donc, à toutes les femmes qui vont s'inscrire, nous allons donner une réduction de 5% par inscription, oui, pour toutes les femmes. Ouais. Et vous, pas de pagne, non? Les Il semble pagnes. que la femme au Congo, il faut le pagne. Non, non, ben, les pagnes ne symbolisent pas. Ça n'a rien à Ça voir n'a avec la rien à voir formation qui avec se la donne. formation, non, non, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que vous faites, monsieur le DG, pour encourager la femme congolaise à se faire former dans ce domaine chez vous? Parce que autrefois, on considérait que la femme congolaise avait beaucoup de déficits dans le domaine, bien entendu, de la formation intellectuelle en RDC. ok. Bon, nous encourageons les femmes à venir. Vraiment, elles sont les bienvenues et elles ont le privilège, comme je l'ai dit, nous faisons une réduction de 5% à toutes les femmes qui viennent. Ce n'est pas peu quand on gère une petite entreprise qui vient de commencer et faire des réductions aux participants de 5%, ce n'est pas peu. Ça, c'est un avantage, c'est vraiment un bonus que nous donnons à toutes les femmes qui arrivent. Elles sont les bienvenues. Il n'y a pas de discrimination au sein de notre centre. Nous les accueillons tous et nous boostons les compétences et les aptitudes entrepreneuriales, surtout des femmes. Je voulais me retourner encore vers les dames, monsieur le DG. Je commence avec madame Nadia. Comment est-ce que vous faites dans le domaine marketing pour que les gens connaissent bien ce centre, l'adresse, toutes ces formations qui sont assurées? Qu'est-ce que vous faites sur le plan marketing? Nous avons des flyers que nous distribuons. Nous avons des sociétés que nous visons, où nous déposons des courriers aux ressources humaines. Et puis, il y a la communication aussi. Si on a des numéros et que ça ne nécessite pas un déplacement, nous appelons, nous envoyons des messages électroniques, ainsi de suite. Et aux uns aux autres, comment vous voyez, ils répondent favorablement? Et comment les gens apprécient tous ces efforts que vous déployez? Oui, il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Enfin, c'est pas pour tout le monde. C'est toujours ainsi. Mais en tout cas, il y a toujours un retour de politesse envers nous. Inscription déjà en cours, Ornella, Bien sûr. pour la prochaine session. Oui, donc il y a la prochaine session qui commence déjà la semaine prochaine, le 9, hein, le lundi. Donc les inscriptions sont déjà en cours. Donc comme Madame Nadia a dit, nous avons des numéros. Donc pour nous atteindre, donc vous nous appelez à partir de 0
099 522 5003. Et puis, il y a aussi... 099, c'est quand on est à Kinshasa, en Belgique. Je comprends, vous venez du centre l'ONU Bruxelles. Quand on vient de Paris, on parle de 099. Oui, oui. Donc, il y a ce numéro-là. Nous avons aussi un site internet. Notre email, donc, c'est contact.cbtd@gmail.com. Donc, nous avons aussi notre compte Facebook aussi. Donc, Congo Business and Trade for Development. Donc, il y a ce numéro-là. Donc, vous nous contactez par ce numéro. Vous allez avoir Madame Nadia ou moi. Donc, nous allons discuter par différentes faisabilités pour les inscriptions. Oui. Tout à fait. Monsieur le DG, je reviens à vous parce que tout à l'heure, vous parliez de la remise de brevets qui pointe déjà à l'horizon ce week-end. C'est comment le programme? Bon, le programme est établi. Nous commençons à 13h juste. Je dois rappeler que Monsieur le ministre de la formation professionnelle arts et métiers sera présent parmi nous pour encourager l'initiative. Nous sommes allés le rencontrer, nous avons parlé avec son cabinet. Il a vraiment loué l'initiative et il sera là pour se rendre compte que nous ne sommes pas un centre fictif, bien entendu. Ça me rassure. Bien entendu, nous existons effectivement et nous sommes très actifs dans le domaine. Alors, donc 13h juste, c'est parti. C'est parti jusqu'à 15h30. Et là, nous observons le respect de l'heure. C'est parmi les indicateurs de performance. Et en termes de pourcentage, je ne veux pas les effectifs ici, hein, vous risquez d'être taxé autrement par les fiscs et autres. En termes de pourcentage, combien d'hommes, combien de femmes seront brevetés ce week-end? Il y aura 80 hommes. 80% d'hommes. Oui, 80% d'hommes et puis 20% de femmes. C'est encore faible, Nadia. Oui, oui, Ne penses-tu pas que côté commercial, il faut remonter un peu la pente avec les femmes, la femme congolaise? Tout à fait, c'est ce qu'on continue de faire. On ne va pas s'arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter donc. Et le programme prévoit cette remise de brevets. Je crois que les médias sont de la partie parce que c'est parmi les meilleurs partenaires. Nous sommes en train d'atterrir petit à petit, monsieur le DG, dans cette émission. Et je voudrais que sur le plan commercial, nous procédions d'abord avec les amis de marketing, mesdames qui sont là pour le compte marketing, par un appel. Madame, s'il vous était demandé aujourd'hui, alors que nous clôturons une session déjà ce week-end et qu'une autre commence le lundi, s'il vous était demandé à vous, Madame Ornella, de lancer un appel aux uns aux autres qui vous ont suivi pendant ce temps, un message marketing de votre centre, qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais que nous sommes un centre vraiment, comment je peux dire, crédible. Nous sommes crédibles. Donc, comme le DG vient de le dire, nous sommes reconnus par le gouvernement, par le ministère de la Formation. J'ai vu l'arrêté, tout à l'heure, vous me l'avez donné. Oui, oui. Arrêté ministériel 002. Oui, oui. Là, c'est FPAM. C'est par le ministère signé le 7 octobre donc, de l'année passée. Oui. Vous avez été reconnu. Oui, oui, félicitations reconnu. à vous, monsieur le DG. Madame. Donc, oui, donc nous sommes reconnus, donc n'ayez pas peur, venez, parce qu'il y a d'autres qui disent, est-ce que nous sommes reconnus après avoir reçu notre certificat? Et bel et bien, nous sommes reconnus, n'ayez pas peur, venez vous inscrire, venez être formés chez nous, donc vous aurez votre certificat qui est reconnu donc, par le ministère. Donc, c'est ça. Madame Nadia, parlons un peu argent avec, il semble que les temps sont assez très durs en RDC. Comment vous faites pour que tout le monde arrive à payer, je précise, par rapport à la formation qui est dispensée, $100 pour beaucoup, ça ne représente pratiquement rien par rapport à la formation. Mais comment vous faites pour encourager les uns et les autres à payer, tant du début à la fin, cette somme qui est exigée au niveau du centre pour la formation? Alors, il y en a qui soldent directement, mais il y en a qui n'ont pas la possibilité, comme vous venez de le dire. Et on permet de commencer avec une partie, la moitié ou peut-être un peu en dessous, mais c'est plus la moitié et un peu plus que la moitié, mais s'arranger pour finir avant la fin de... Un peu par acompte successif. Voilà, parce qu'il y en a qui partent avec nos dettes, qui ne finissent pas, qui ne soldent pas. Et... Ça, c'est pas beau du tout. Non, et vous faites quoi? Vous les faites incarcérer? Non, non. Pas du tout. On les appelle. Vous vous arrangez toujours. Voilà.
pour plus tard. trouve toujours. Monsieur le DG, c'est vous qui allez conclure cette émission. Je précise que je reçois Monsieur Austin Emaka, qui est le DG de CBTD. En anglais, on parle des Congo Business and Trade Development. Ah, d'accord. Je suis arrivé comme je ne suis pas trop anglophone. Et quel est le message que vous lancez à tous ces hommes et femmes qui vous ont suivi ce soir? Nous sommes autour de 3,5 millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Quel est le message que vous leur lancez par rapport à ce week-end déjà avec la remise de brevets, mais aussi à la nouvelle session qui commence le lundi prochain? Voilà, mon message est simple et clair. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de notre diplôme. Le diplôme, à un certain moment de la vie, peut se révéler inadéquat par rapport aux exigences et aux défis de la vie. Il faut remettre à jour, faire une reconversion professionnelle en suivant des formations, des renforcements des capacités pour répondre aux attentes des employeurs. Voilà, Congolaises et Congolais, vous êtes les bienvenus au centre CBTD, Congo Business and Trade for Development. Nous vous accueillons chaleureusement et nous préparons un menu de formation qui répond à vos besoins. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce soir. Nous avons parcouru le temps nous imparti et nous avons parlé aux uns aux autres, dans vos cœurs et dans vos oreilles, de ce centre qui se fait parler de lui, comme vous le savez. Nous nous intéressons à ce qui marque le moment. Et dans cette émission, nous avons reçu Austin Emaka, qui est le directeur général. Excusez-moi, Emeka, je commence à me rendre, je ne veux pas massacrer ce nom, je réponds. Il s'appelle Austin Emeka, il est directeur général de ce centre et lui est à ma droite. Monsieur le DG, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne chance à votre centre. Merci. À ma gauche, j'ai Madame Ornella Amunazo. Ornella, merci d'avoir été là, vous vous occupez du commercial. À votre gauche, à vous, nous avons Madame Nadia Koka. Nadia, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et aux uns aux autres, vous qui nous avez suivis, déjà ce samedi, nous sommes à Fatima pour la remise de brevets. Et dès le lundi prochain, c'est la nouvelle session qui commence. Hâtez-vous, comme on le dit, et nous serons tous outillés dans divers domaines afin que nous quittions cette étape de quémandeur d'emploi pour atteindre le niveau de faiseurs, d'autres entrepreneurs et de faiseurs d'emploi. Aux uns et aux autres, merci et à très bientôt avec le même plaisir.